numéro 10. Bonjour, bienvenue dans le Motocoach Podcast. On a starté ça à Lyon, hein, Nick? Les cigares. Crise de C'est crise. du Red Bull dans ton lac à bière? Non, je viens de l'entamer, fait qu'elle est pas trop vide. Ouais. Moi, t'as starté tantôt. Bon, ben, bienvenue dans le studio, Nick. Ouais. Ça fait un petit bout. Ça fait combien de temps là, que tu viens ici? Ça fait 2 ans à peu près. 2 ans? Non, ça fait 10 Content épisodes. d'en 10 être- épisodes. 10 épisodes? Ouais, on va te dire que c'est quand je me commets sur quelque chose, hein. Ça me tente pas tout le temps, mais on fait des efforts. Ouais, des fois, c'est ça. C'est de faire le move, de partir dans ton char et t'en venir ici. Mais Ouais. un coup, t'es assis, ça va bien. Ouais. Ouais. Avec une petite bière, puis Bon, parlant de la petite bière, on va clairer ça tout de suite, les sponsors. ouais. Fait que là, Nick, c'est ton 10e épisode, fait que j'imagine que t'es capable Ben, de tout déclencher un après l'autre. Moi, je veux juste qu'on parle des patates Isabelle. Les patates Isabelle qui sont encore avec nous. Donc, Yeah! un gros merci à la famille Isabelle de supporter ces quelques épisodes du RacePod. Ouais. Donc, ils les vendent chez Super C. Ils les vendent, je me rappelle pas si j'ai pas checké avant de partir, mais ils les vendent dans plusieurs grands marchés. Ma blonde, j'en ai parlé. Donc, Puis, ah ouais? je pense qu'il est. Peut-être je me trompe, mais je pense qu'il est allé au Maxi, puis il y en a. Il y en a. Bon, Ouais. mais si t'as le choix entre des patates Isabelle ou des patates Dolbec, tu prends des patates Ouais. Isabelle. C'est On ça. made in Québec. Et puis, famille de coureurs aussi. Donc, on encourage tout ce qui touche au motocross. Fait que les autres, c'est des crinqués. Je pense que c'est même fait une piste Chez eux. chez eux. Fait que j'ai hâte d'aller voir ça. Je peux demander, justement, peut-être je sais pas s'il y a bien du sable. Sûrement, les patates. À ce hein, temps-ci, ouais, peut-être. ouais. À ce temps-ci, ça pourrait être là que ça se passe. Ça. Sinon, ben, gros merci à la Gabière. Faut vraiment que j'y aille cette semaine là, parce que là, je suis à Remplis le sec. frigidaire, esti, moi, je bois ça. Là, c'est la dernière qui restait, là, la ta plus meilleure. Et puis, toi, tu fais semblant d'en boire une. Fait que, on va se le dire. Ça, faut vraiment que j'aille en chercher. Pas de bullshit. Et ça. puis c'est ça. Dans le fond, sinon, ben, un gros merci à D-Spec Motorsport. J'ai mes ECU. J'ai posé ça sur mon B6, sur mon CRF 450 avec la grosse map switch, puis Mhm. le module Wi-Fi, tout le kit. D'ailleurs, là, David, il est aux États. Ouais. Avec KTM, ils sont allés tester Il est à là-bas. GPF. J'ai vu que Ouais, les gars je étaient pense pas que mal ça là. Ouais. Je pense qu'ils sont là-bas. Sinon, Technicam s'en vient me porter une palette de savon. Direct ce mercredi, pardon. Tu vas-tu faire ton podcast avec. C'est Mathieu. Ouais, avec Dudo? Mathieu, ben ouais, s'il y a le temps, c'est certain que c'est le fun qu'il vienne s'asseoir ici puis jaser un peu parce que plusieurs chapeaux, hein, Mathieu. Oui, il y a Technicam, mais il y a aussi SMX. SCMX, puis c'est un multi-entrepreneur. Donc, toujours intéressant de jaser avec du monde allumé comme ça. Donc, Technicam, je vais en avoir une demi-palette ici que je fais rentrer mercredi. Fait que, puis ça, d'ailleurs, là, s'il y en a qui en veulent par Cobra Moto, j'en vends. OK. Donc, des fois, tu te demandes tu peux en trouver. Tu sais qu'il est dans plusieurs dealers déjà. Il est dans des Napa. Il est beaucoup dans tout ce qui est commercial, industriel aussi. Là, il est moins concentré seulement en moto là, que d'autres brands. Là. Il est plus Ouais. at large. Puis c'est un produit industriel, là, d'ailleurs. Mhm. Fait que, en tout cas, moi, j'en vends aussi là, avec Cobra. S'il y en a qui en cherchent, qui en veulent, puis qui sont pas trop loin de Sainte-Julie, ben, ils peuvent venir en ramasser ici. T'as ça en quel format? Des 4 litres? Ben, là, j'ai des 20 litres là, que j'ai rentrés. Ouais. Les chaudières de 20 litres. Des là. 20 litres, ouais. Puis ça se vend. Genre, je check dans le coin de 125$ pour un 20 litres de concentré. Là. Après ça, Ouais, tu le t'es un mixes. 20 litres, là, t'es bon pour ton été, là, facile, là, d'habitude. Là. Ben oui. Fait que ça dépend si tu t'en sers correctement. Là. Ouais. Ça, si tu mets ça peu, puis tout, ça descend plus vite, mais t'as pas besoin, même si c'est déconseillé de le mettre peu. Donc, toujours important de splitter ça. Sinon, ben, VR Premium, j'ai parlé avec Billy justement hier, puis j'étais en train de setuper ça, parce que là, j'étais chez mon nouveau camion, chez Eclipse Auto Ford d'ailleurs. T'as vu ça en rentrant? Ouais. Ça Beau en petit pense? truck. Ouais, c'est ça la coche. Ça va faire la job, comme on dit. Hein. Ah ouais, beau camion, Ouais. super service. Et puis, ben content, ça va bien. Ford, mon premier Ford récent que j'ai. Ça marche, un EcoBoost. Ça pareil. tire, ouais. Ben ouais. Surprenant, économique, je faisais comme à 120 sur l'autoroute, je faisais comme du 11 litres au 100 à peu près. Puis non, c'est bien économique. Puis ça tire, c'est le seul 1500, comme je disais, qui est capable de traîner ma fifouille là, qui pèse dans le coin d'11 000 livres. Les autres, c'est tout en bas de ça. Fait que si vous voulez un Ford, chez Eclipse Auto Ford à Thetford.
Puis d'ailleurs, le gars me contait là-bas, qui fait le financement et tout, me contait que ça arrive régulièrement qu'il y a du monde qui vient de loin. Là. Il disait que fois, il y a un gars qui venait il y a une de bonne Gatineau. clientèle. Ah ouais? Ouais. Quelqu'un qui est descendu de Gatineau a acheté son char. Là, fait que, il y en Mais a les dealers, vendeurs de pick-up, ils sont réputés souvent, tu sais, comme, mettons, c'est peut-être un... payés, maintenant. Ouais, exactement. Je l'ai pas trop dit à cause des compétiteurs, c'est sûr, à Clich, mais c'est ça, tu sais, il y a beaucoup de monde des paillés, là, tu regardes, à chaque fois que je vois un Dodge, je regarde tout le temps un peu c'est quoi le crest du dealer qu'il y a dessus, puis du paillé, t'en vois en tabarouette, puis même si t'es loin dans le Québec. Ben, là. c'est ça, ils font beaucoup de publicité, puis Ouais. c'est ça. Mais non, aux courses, c'est sûr que la gang de Clich, c'est du monde de course à la base. là. Ouais. Ah, ok, ouais, je sais Fait pas. que, ouais, c'est ça, ils sont Ok. aux courses, eux autres aussi, puis fait que c'est ça, fait qu'ils sont impliqués. Le monde de moto, ils vont magasiner là des fois. C'est correct, ça. Sinon, vers Premium, ben, on a parlé, là, je suis en train de... Il va me setuper mon F-150 avec un kit de ballon, un kit de track ma fifth wheel, et puis d'autres cossins que j'ai besoin pour ma roulotte, là, donc super vite sa gâchette, notre Billy, et il va nous arranger ça. Sinon, ben balancebike.ca, si tu cherches un petit Stasic, un gros Stasic, ils ont des gros aussi, Strider, et puis d'ailleurs, Nick, on a fait notre annonce, comme quoi que Ouais. Jessica était enceinte. Ben ouais. Donc, ça fait un petit bout là, Ouais. qu'on savait, mais on laissait ça se Félicitations, travailler. je l'ai déjà dit, mais Ouais, félicitations en passant. Ouais. Travailler fort. Ah ouais. Et puis, T'as-tu déjà commandé Stasic? ben non, mais c'est ça, là, faut que je check ça, là, justement. Ouais. Le petit Stasic, il y en a un là, que tu peux comme mettre le genre de balancier, ça fait comme un petit cheval, là, si on veut. OK. Pour mettre en dedans. Ouais, pour bercer comme. Comment ils appellent ça? Je sais pas comment ils appellent ça, mais tu sais, Oh, ouais, je sais t'embarques qu'est-ce que tu dessus, veux puis dire. tu te fais aller, là. Ouais. Fait que c'est un accessoire qui se vend de Strider. Mais ça, moi, Stasic, c'est juste à batterie, par exemple. Ils ont-tu des modèles pas de batterie comme Strider? Ouais, ils vendent Strider. Ah, ils vendent Strider. Et Stasic. OK. Ouais. Parce que moi, mon gars, il a eu ça, il y avait même pas 2 ans, puis c'est incroyable. Tous les enfants, maintenant, ils sont tous là-dessus, puis ils apprennent tellement vite à pédaler à cause de ça. Tu sais, l'équilibre, ils l'ont tout de suite. Mon gars, à 2 ans et demi, il avait un bicycle avec des pédales, puis il pédalait, puis c'était à cause de... Tu sais, c'est sûr, c'était à cause en partie de ça, là, c'est ça. le Strider. Puis, j'ai vu une publication aussi, là, que justement, il y en a vendu dans une garderie. Je sais pas si c'est un CPE ou une garderie, peu importe. Mais il y en a comme livré une dizaine. OK. Pour équiper la garderie. Fait que c'est cool. Tant qu'acheter d'autres marques cheap qui t'offront pas, tu sais, là-bas, il faut que ça t'offre, là. Ça se fait abuser. Là, Les Strider. Ouais. Mon gars, il a 9 ans aujourd'hui, puis il a encore Il se son promène Strider, encore dessus. mais il est fini. Là. Ouais. Mais à chaque fois, il dit là, tu mets ça dans les vidanges. Il est pas capable. Ah ouais, il Il est attaché. c'est un petit 12 pouces, genre, un petit avec des Oh, roues de 10 pouces. Ah ouais. il est tout petit, là. Il est couleur KTM, là. Ouais, puis, j'en ai un, moi, j'étais encore accroché dans le garage ici, là, puis ben, tu sais, c'est indestructible, là. Ouais. C'est il y a pas juste les grand-chose bearings de après roue, ça. là, que tu remplaces une fois de temps en temps, mais sinon, C'est c'est sûr fait que c'est, super solide, là. Ça dépend où il a été entreposé aussi. Là. Ouais, exact. Moi, mon gars, il va dans la boîte, puis tout Ouais, avec c'est ça. ça. Là, C'est ça, non. Sinon, STP 1958, anciennement connu sous le nom de 1958. STP 19... Saint-Pierre Moteur. Ouais, ok. Tout le monde connaît Saint-Pierre Moteur, mais ils ont changé le nom. 1958. Ouais, STP pour Saint-Pierre Moteur. Ok. Saint-Pierre, dans le fond, puis 1958, c'est l'année de fabrication. Ah, Tu sais, je savais pas ça partout. j'ai jasé avec Francis, ouais, ouais. justement, puis il m'expliquait c'était beaucoup par rapport au marché anglophone, parce que eux autres sont une des seules compagnies qui font du plaquage de cylindres au Canada. Fait qu'il traite beaucoup avec du monde un peu partout. Ben, c'est sûr. Il est majorité anglophone, donc avoir un nom comme ça s'intègre. Il doit y avoir des Américains aussi qui Ouais, probablement. c'est plus cheap pour eux autres en plus. Ouais, c'est ça. Tu sais, côté monétaire, là, avec le taux de change. T'as les douanes là, qui viennent te fourrer Ouais, un peu, effectivement. mais ouais, fait que là, ils ont changé ça justement pour être plus pour le marché anglophone. Power Graphics, il m'a envoyé mes 2 previews pour mon bike puis pour le CR500. Mhm. Ça va être solide. Ça va être bien solide. Ben la gabière, on en a parlé. Et Ça voilà. fait tout. On a même parlé des patates, Isabelle. Yes. Donc Nick, en fin de semaine, il était supposé avoir du snowcross de l'Isaac. Ça a été cancellé à la dernière minute. Ah, on l'avait dit, Ça a hein? été cancellé à la dernière minute. Les équipes étaient déjà rendues là. Toi. Ah, ouais. Tu sais Sans qu'Emeric, surprise. ça, il était déjà rendu là-bas, puis il était prêt, puis Ah. ils ont cancellé ça. Je pense que c'était à 6 ou fort, mais là, peut-être que je me trompe. J'ai pas rechecké, mais peut-être. La dernière, c'était à Duluth, par exemple.
me semble. La dernière qu'il y avait eu? Non, la dernière Ah, manche, dernière. c'était Ouais, ben il en annulé. reste... ça, il en reste... C'est pas encore fini, là. C'était pas la Fait que dernière. tous les teams se sont déplacés là-bas, puis j'imagine que c'était de la sauce comme, Ouais, comme qu'on tout, a je vu à sais CU pas. Fall la dernière. Mais je sais pas la piste ça va l'air de quoi, mais ça l'affaire chier, c'est que ça a été annulé. Ouais, c'est triste, mais c'est dans la réalité qu'on vit cette année. Ouais, puis nous autres aussi, Sayabec, ça a été annulé. C'était supposé être la dernière manche chez Théo Poirier. C'est lui qui organisait ça d'ailleurs. Là. C'est lui qui est en charge de toute l'organisation. Mais ça a été annulé, mais ils ont trouvé une autre place. Je suis en train de Est-ce qu'il y a de la neige? Ouais, parce qu'il y a de la neige. Le centre de ski au Nouveau-Brunswick, à Edmonton, au Nouveau-Brunswick. Je suis pas surpris que tu dises ça parce qu'il Ça fait du sens quand tu y il a penses. tombé vraiment une grosse tempête là, dans le coin de Gaspésie, Nouveau-Brunswick. Ok. Même, j'ai un de mes chums qui disait que à Sainte-Anne, il a fait du snowbike la fin de semaine passée. Là. Il a tombé quelque chose comme un 40-50 cm. Puis en Gaspésie, il y a des endroits aussi, 60-70 cm qui a tombé. Fait que je sais pas si Nouveau-Brunswick, c'est assez collé aussi. Il a dû tomber. Il y a des places là, qui en ont encore beaucoup de neige. Là. Ouais, ben dans ce coin-là, je sais que c'est ça, il y en avait. Ici, on en a un peu. Là-bas, ils en ont plus que nous autres. Mais comme tu dis, là, puis tu sais, le centre de ski, déjà là, t'es dans une montagne, fait que la neige, elle reste plus. Puis ils en font beaucoup dans l'hiver, là, souvent. C'est de la quoi le fausse nom neige. du centre de ski? Non, je sais pas. Non, parce qu'il y a une course à FMSQ au Nouveau-Brunswick. Ah ouais, mais c'est pas si loin que ça. Ah non, ok. C'est vraiment sa frontière, même. C'est Ok. moins loin que. Je pense que c'est moins loin que chez Théo. Ok. C'est comme d'ici, c'est en bas de 5 heures, mettons. Ok, c'est vraiment au début du Ouais, c'est vraiment Nouveau-Brunswick. sa frontière du Nouveau-Brunswick. Fait que, ben, toi, on a hâte, là, pareil, d'y aller. Moi, tant qu'à pas pouvoir faire de moto, moi, je vais pouvoir rouler un peu en Ouais. sled. Là. C'est quand celle-là, la fin de semaine prochaine? C'est pas en fin de semaine qui arrive, l'autre. Encore à la fin Ah. du mois. Tout le monde va être rouillé un peu, j'ai l'impression. Mais non, mais je veux dire, c'est plus la température, là. Je dis. Ouais, ben, c'est encore drôle parce que, tu sais, j'ai été en Beauce d'ailleurs en fin de semaine. J'ai été La Vallée Jonction. au Mountain Cross de Vallée-Jonction. Ouais. Ça, c'était qu'on va y revenir. Mais puis les autres, il y avait de la neige quand même considérablement encore. Là, avoir voulu, on aurait pu faire de quoi là-bas, en motoneige. là. Ok. Mais j'ai hâte de voir, justement, j'ai une course de snowcross dans un centre de ski. Qu'est-ce que ça va donner? Tu sais, ça va-tu être des pentes et tout, des step-up, step-down? Fait que j'ai hâte de voir les autres. Je pense que ça va être intéressant. Ça doit être dans le bas de la montagne, j'imagine, tu sais, vu qu'il doit y avoir des canons à neige. Ouais, tout, je sais aussi, pas. non, puis- Je sais pas, mais en tout cas, ben, ça va faire changement. Ben ouais. Pour aller faire un après-ski un après-ski au chalet. Ça pourrait être bon. Célébrer la fin de la saison. Ouais. Et puis, ben c'est ça, j'ai été au Mountain Cross Vallée-Jonction. T'es-tu déjà allé là-bas? Non, mais je l'ai entendu parler une couple de fois. C'est quand même... c'est redneck à mort. là. Ouais, c'est ça. Mais j'en ai dit. c'est fun. Là. J'étais Ouais. là avec Jessica en même temps que j'ai été chercher mon camion à Thetford. Puis ils ont fait une pierre deux coups. Puis c'est tout le temps, moi, de voir des vieux trois roues, du monde habillé avec des bines puis des Mais manteaux de fourrure montés à la côte en trois roues, restés Ouais. pris. Là, je veux dire. Ben, c'est le fun, là. En même temps, C'est c'est intéressant. comme. Ben, c'est ça le trip. Il monte, dans le fond, il s'enligne-tu juste deux à la fois? Non, puis, non, non, genre ok, 40 à la c'est toute la clique, là. Ouais, c'est Ouais. ça, parce que j'ai vu la vidéo que t'as mis. Puis, mais je sais qu'il y a des C'est gars en quand j'ai motocross. mis, j'ai-tu mis celle-là, genre des trois roues, petite poignée dans la côte? Non, t'as Ah, mis ben, genre j'en ai. 2-4 pattes là, qui bauchaient un côté de l'autre. Là. Bon, ben, je vais le poster d'abord dans. Parce que j'ai une couple de vidéos que j'ai pris là-bas. Puis au départ, justement, des vieux trois roues, là, sont tous restés pognés dans la côte. Là. Ils étaient comme 15 pognés dans la côte, puis là, ça redescendait, puis ça Mais remontait. ok, il était genre ses Pro Edge, mettons, ou il était pas, Ouais, il était pas sur non, les il avait- dards pinés, là? Ben, je pense que les trois roues étaient toutes pas pinées. Ok. Parce que t'as des catégories comme c'est robot, ça. piné, Exact. t'as 4x4, t'as des 4 roues normales, t'as des motocross. Ouais. Fait que, mais les trois roues, non. C'est plus une classe de brosse un peu. Là. C'est ça. Il y avait toutes sortes de machines. Là. Puis, c'est ça, ça montait. Ben, tu sais, il y en a qui avaient des trois roues, mais genre de mort. là. Il y en avait un gars, c'était genre un trois roues KTM. Là. C'était genre Ah ouais, un ok. KTM 450, mettons, génération 2019-2020. Mais là. les gars, Puis il était tout fait, là, puis c'était Mhm. professionnel là, au bout. là. j'ai vu une couple de gars se monter. Dans le fond, ils prennent le motocross au complet. Ils achètent, ça, je pense que c'est une compagnie aux États-Unis qui font la triple clamp. Puis l'aile, genre. Ouais, la triple clamp, tu sais, plus espacée C'est pour ça. pouvoir mettre les fourches avec le C'est gros toute billette, tard. là, Ouais, c'est pas de exact. clamp, là. Puis en arrière, ils mettent un swing arm
soit de quad avec l'axle. Puis les gars, il y en a qui ont des Honda injection, puis tout le kit. Ah ouais, c'était des... C'est une affaire pour se faire mal, là, rouler cette histoire. Ça roulait là, en tabarouette. Là. C'était beau à voir aller. Puis il y en avait 2-3 montés de même. Là. T'avais un Honda, t'avais un KTM. Puis je me demande s'il n'y en avait pas un autre. Puis les autres, c'était comme plus des brettes, là, mais c'était bon. Puis après ça, t'avais aussi les motoneiges, là, comme les vieux potes qu'ils appellent. Là, que là, c'était ça et tout. Là, les vintage, genre? Ouais. Mais ça, c'était drôle. Là. Les gars, ils étaient pas capables de virer le coin en bas. Ils allaient tous à côté dans le banc de neige avant pour être capables de monter à la côte. Puis c'était drôle à voir aller. Ben ouais. Sinon, t'avais des classes que ça roulait plus comme motoneige pro. Là, t'avais des snowcross là-dedans. Ça virait. T'avais motocross. Motocross pro, il était comme 3. Ben. En tout cas, la course, j'ai vu. Là. J'en ai pas resté jusqu'à la fin. Là. Mais il était vraiment pas beaucoup. Moto amateur un peu plus. Mais c'était plate parce qu'il mouillait là-bas. Ah ouais. Ouais, puis c'était sa tempête de neige. Toi, je sais pas si t'es resté ici en fin de semaine dans le coin, là, mais en montant vers la Beauce, là, en bas de la côte, c'était comme ici. Là, c'était mouillé. Okay. En haut de la côte, la tempête de neige, les déneigeuses sorties, tout. Là. Dans le chemin, dans le slush, là, c'était vraiment pas beau. Là. Ouais, ça fait que c'était juste borderline que ça gèle. C'est ça. Puis là-bas, il mouillait, mais il y a quand même beaucoup de monde qui était là. Et puis, c'était tout le temps... D'habitude, moi, les fois que j'étais là, il faisait comme 9-10 degrés, soleil, t'es dans la pente de ski en manche courte quasiment avec ta saute. C'était un autre vibe, là, c'était plus donné un peu que la pluie, mais le monde était au rendez-vous quand même, les coureurs aussi. Et puis, il y avait une business, je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça s'appelle Estrie Beauce Vintage. Non. C'était un gars, puis j'ai jasé un peu avec là-bas, justement, qui... eux autres, dans le fond, ils courent les sous-sols d'église, puis ces affaires-là, mettons les ventes de garage, ces trucs-là, puis ils achètent des vieilles soutes de motoneige, des vieux chandails, des vieux cotons wattés. Mais c'est toutes des affaires super vintage, mais genre super propres là, encore. Puis ils vendent pas ça bien cher, là, tu sais, j'ai pas tout checké. Ok, c'est une business, ils vendent le guinée, là. Ouais. Puis les autres, ils étaient installés là-bas, là, puis il y avait genre deux pit tents Fireball. Oh my god. Mais puis il y avait toutes des vieilles soutes, puis en Beauce, là, c'est à la mode, là, les vieilles soutes, puis tout, là. Puis t'as-tu magasiné quelque chose? Ouais, ben j'ai checké, là, s'il y avait pas de quoi, puis il y avait un chandail Polaris avec des vieux scramblers dessus, puis je l'ai pas pris sur le coup, puis avant de m'en aller, j'ai dit, je m'en vais le chercher, puis il était parti. Ouais. Mais je trouvais l'idée bonne. Ouais, non, parce que c'est tout ce qui est vintage, ça revient un peu à la mode. Ouais, vraiment. Puis les autres, ben, ils font des trouvailles, puis ils revendent ça, puis ils vendent pas ça 50$, c'était comme 10$ peut-être un chandail. Ouais, je pense que c'est au Corde du Roi. Chaque année, c'est une grosse course d'enduro qui se passe en Ontario. Puis il y a une catégorie vintage. Puis les gars, ils essayent de mettre la gomme. Là, avec, c'est ça. Ils ont tout le kit là, avec le bike. Là. Des fois, il y a même des doubles suspensions. Là, là, les vieux vintage double suspension. Puis c'est tout le kit là, avec les casques d'aviateur. Là, quasiment. Ouais. Mais on dirait que il y a comme une petite recrudescence du vintage là, avec les bikes aussi qui sortent leur modèle. Ils sont comme dans le 40e anniversaire ou 50e anniversaire. Fait que là, ils sortent des kits graphiques plus... Mais c'est un projet le fun, se monter. Ça peut être un projet qui coûte cher en tabarouette. Là, je veux dire, si tu achètes un vieux bike puis tu veux tout le remettre sur la coche, reconditionné. Tu veux le remettre comme nous, ça peut aller vite. Main dans ta poche. Là, puis après ça, tu veux plus le sortir parce qu'il t'a coûté une petite beurrée. Mais c'est un projet le fun pareil à reconditionner. Ouais, il y a moyen de le faire économique aussi. Là, tu sais, mon CR250, moi je l'ai fait pour le rouler, il m'a pas coûté tant cher à faire, puis il va bien, là, puis de là... Mais il était déjà en pas pire état, dans le fond, quand Chris, non. Non? Ben, il était roulable. Non. Même pas? Mais non! J'ai ramassé ça, là, c'était... ça faisait dur, là, pour vrai. Puis j'ai beaucoup travaillé dessus, mais tu sais, je fais pas mal tout moi-même, fait que ça va, mais il reste que... Tu sais, j'ai pas viré fou non plus avec les détails. Là. Si tu veux faire de quoi puis leur mettre vraiment comme neuf, là, puis là, tu commences à faire... Ouais, tu mets des pièces aftermarket puis tout, là, mais si tu vas chercher du... C'est la paire, je l'ai sauvée. Au lieu d'en acheter un autre, je l'ai sauvée. J'ai travaillé fort en crif pour la sauver parce qu'elle faisait dur. Là, elle était râpée autour du frame. Puis... côté moteur, ça dit quoi? Tu l'as tout refait? J'ai tout ouvert, mais la base était... Pourquoi ça a arrêté, ça? Je pense que j'ai accroché. La base était... Oh, fuck. Bon. Ouais, fait que c'est ça la base. Fait que la base, je l'ai toute refaite.
J'ai tout checké, je l'ai tout démanché, je l'ai tout ouvert, mais tout était clean dans la base. Cylindre était beau aussi, fait que dans le fond, j'ai planté un piston là-dedans. That's Puis, it. puis c'est pas mal ça. Planté un piston, tout rechecké, tout inspecté comme faut, kit de gasket, kit de seal. Des bearings. Coupe de tout, cossin, là, ouais. mais mettons, ça m'a pas coûté une fortune à faire. Mhm. Mais tu sais, c'est le fun en astique comme bike. Puis là, tu m'as retweaké le choc un peu, que ça avait été valvé bizarre, justement, on en parlait l'autre fois. Mhm. Et puis, ça a vraiment... j'ai été roulé un petit peu avec sur le terrain. Ouais? Là. OK. Puis, ça va bien. Puis là, j'ai rejoué avec mon jetting aussi du moteur. Mhm. Là, j'ai hâte de l'essayer. Les là, parce Crips. que- Ouais, mais s'il faisait froid aussi, là, peut-être qu'il Ouais, mais il vibre parce que j'avais plus, un problème de timing. En tout cas, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais j'avais un Ouais. problème de timing. Et puis là, j'avais comme triché le timing parce qu'il pinkait. Fait que j'avais corrigé le pinkage avec le jetting. Mais il a fait que je vais mettre bien trop riche. Puis mon problème en ok. réalité, c'était le timing qui était pas bon. Fait que, en Ah, tout ok, cas, ok. mais là, je l'ai arrangé. Puis tout est tigidou. Fait que j'ai bien hâte de rouler cette bike-là. Puis mon bike aussi, je sais pas si tu l'as vu. Il est pas mal tout. Ton CRF? Mon CRF, Non, je l'ai pas vu encore. Mon custom made Factory Edition. Fait que il est pas mal ça coche. J'ai bien hâte de rouler. Ça commence à me démanger là, honnêtement. Ah, moi, là. ça me démange solide, là. Puis on a-tu un mois de mars de merde Ouais, à date? vraiment. On va se le dire là, On était tabarouette. tout en feu début mars, on voyait la À température. fin février, début mars. Franklin, je pensais qu'elle allait ouvrir Ah ouais. mi-mars. Si. Tout le monde nous disait là, Ouais, puis exact. finalement, ben c'est ça. Faut Là, être patient. c'est tout en train de tomber à l'eau. Bah, ça va être comme d'habitude, là, début Ouais, avril. c'est ça. Dans le fond, il n'y a plus de neige, ça c'est quand même la bonne nouvelle, mais ça prend juste un petit peu de chaleur puis sécher ça. Là, puis... Ouais, c'est juste que moi je trouve ça plate parce que tu sais, il n'y a pas de neige justement. Fait que Chris, on peut pas, même pas faire de snowcross. T'sais. Ouais. Ceux qui font des sports d'hiver, Ouais. c'est comme poche là, pour tout le monde, je trouve. Là. Ouais, c'est déprimant, là. C'est vraiment déprimant, puis c'est tout le temps gris. On dirait quand le soleil, là. Ah! Ouais. Puis là, tu sais, tout cas, fait que ça va se placer. Ouais, On ouais. va voir la lumière au bout du tunnel. Puis on est de retour en vidéo, mon Nick. Ah ouais? J'ai réussi à arranger ça, cette petite cochonnerie-là. Bon. Bon, fait que. C'est ça. Fait que ça fait ça. Mountain Cross vers les Jonctions, là, ça vaut la peine d'aller voir ça. L'année prochaine, là, vous irez voir ça. Ils font une super. Je pense qu'il y a au-dessus de 100 bénévoles. C'est gros, pareil. Ah ouais. Il y avait un animateur, il y avait. C'était bien. Ben, ils c'est sont une bien affaire de setupés. ville, quand que la ville est impliquée, puis le monde, il... Ouais, puis apparemment que j'ai appris ça en fin de semaine, justement, parce que Eve Bruder était là, l'autre Ok. qui est la multiple championne canadienne. Puis elle me disait que c'était la famille qui avait le centre de ski, eux autres aussi. C'était tout un peu du monde de moto là, ou relié à ça, là, OK. qui étaient des courseurs. Puis, fait que c'est ça, Tous des passionnés. tous des passionnés. Sinon, en fin de semaine, il y avait des courses de Supercross à Indianapolis. Mhm. Euh, 10e round. 10e round. Déjà. Déjà. Il reste quoi? 17. Il en reste 7, c'est Il en reste 17, me semble. Ouais. Je pense que ouais. OK. Qu'est-ce que t'en penses? Track, bon, on parlait de la piste un petit peu, Ouais. peut-être. Vraiment un sol mou, puis track qui est viré ultra technique, là. Beaucoup d'erreurs de ben des pilotes. Je pense qu'à un moment donné, d'une course de 2 tu voyais, ça tombait comme des mouches et ça faisait... Celui qui a été plus constant, c'est lui au bout qui gagnait parce qu'ils ont toutes fait, même les 1, 2, 3, ils ont toutes fait une ou deux erreurs là, à travers ça. Puis c'est venu avec des routes bien profondes. Encore une fois, la TV rend pas justice, pas en tout à comment que Ah non, c'était ça avait l'air intense, tacky. là. Puis... Ouais. Mais moi, je l'aimais, la piste. Ouais, moi aussi. Je trouvais que c'était Ouais. le fun. Petite piste tight, mais quand même flowy. Avec des que ça a venu lignes différentes technique, là, aussi, ouais. un petit peu, tu sais, des enchaînements. Tu voyais, tu sais, mettons, il n'y avait pas tous les mêmes enchaînements, les gars, tu sais, puis tu pouvais voir qu'est-ce qui était un petit peu plus vite, qu'est-ce qui l'était un petit peu moins. Ouais. Fait que c'est le fun de voir ça, puis ça sépare vraiment les meilleurs puis les pilotes très techniques du reste, là. Puis on l'a vu encore en fin de semaine. Dans la catégorie 450, selon moi, c'est ceux qui ont fini sur le podium, c'est les 3 meilleurs pilotes les techniques. Puis T'as-tu Anderson là-dedans? Ou... Anderson, Jason non. Anderson est 4.
Ouais, y a-tu 4 overall? Il est 4, mais il a comme fait Ouais. 5, 6, Ouais, 5. c'est ça. C'est battu avec Plessinger pas mal. Ben là, tu veux-tu commencer avant de Non. sauter du coq à l'âne ou n'importe quoi? Non, vas-y. Ben, Ramène-moi à l'ordre. non, c'est correct. Dans le fond, c'est ça. Côté piste, fait que c'était vraiment intéressant pour ça. Ça a fait des belles courses, je pense, encore. Puis si on parle, si on s'enligne sur la catégorie 250, Cameron McAdoo qui a gagné. Ouais. Ça Ça, fait tu parles- 2 ans, je pense, qu'il n'avait pas gagné un Supercross. Ah, il a l'air content. En tout cas, Ouais. il était. Fait que ça lui a donné l'overall. Il a fait 1, 2, 3. Ouais, 1, 2, 3. Des gains, il y a 4, 3. 3. Puis je riais pendant que tu parlais des 250 parce que ça me faisait penser, je voyais je pense sur Instagram, genre motocross Mike Top. Meme? Non, tu parles pas les... Non, son Mike Top, là, dans le fond, ils font les oui, voix oui, par-dessus. Ah, c'est bon, ça. Ah, c'est vraiment Ils font les bon. voix par-dessus les riders. Ouais. Puis c'était The Deeks, I'm the Ouais, Deeks. Puis là, il ouais. prenait des vidéos de Deegan qui faisait son bébé la semaine passée. Puis I'm the best. The Diaper Zone. Au lieu de The Danger Zone, The Diaper Zone. I'm the exact. Deeks, don't you see that? I'm the Deeks. Est-ce que je trouvais ça drôle? Ouais, non, c'est c'est un peu ironique, c'est un peu comique, mais il y a un petit peu de vrai dans qu'est-ce qu'il dit. Là. Ouais, c'était bon, c'est vrai, je l'ai vu le dernier aussi. The Deeks. Ouais, fait que Deegan, lui, ça a quand même bien été. Il y a 2-1-6. Son dernier, t'as-tu vu son dernier départ? Il a accroché le tough block, là, Ouais, j'imagine, il avec fait tout son seul peg. encore. Ouais, il a fait ça exactement tout seul. Là, Il a ramassé le top block. Je me puis, demandais fait après qui planter tout allait le se monde. fâcher. Mais ça a l'air qu'il y avait un gros taf avec sa famille. Ça a Ouais, l'air qu'ils ont une ouais. réunion Ouais. familiale là, Ah pour ouais. parler de ça. Regarde, puis, calme-toi. Là. ben, tu sais, c'est ça. pas cool. Mais ça, Ben, c'est parce ça- que c'est si tu le regardes personnage. sur le long run, tu sais, c'est pas son avantage de faire ça. Ben non, Puis tu regardes tous les gars qui ont fait ça, que ce soit Barcia, Anderson, ça les a tout le temps coûté. Peut-être pas pour Barcia, mais Anderson, tu sais, ça lui a coûté un championnat probablement l'année en 2021 quand il se battait avec Tomac. Tu sais, il a scrappé des courses à cause d'un genre de comportement de Ouais. même. Fait que tu sais, ça mène pas nulle part. Là. Puis ouais, ça a paru qu'il était plus serein peut-être un peu. Puis il se la créait peut-être un petit peu Ouais, moins. mais c'est ça. Non, mais ça fait partie du personnage Ouais, aussi. exact. C'est de l'émotion. Puis qu'on Hey, aime ça, qu'on aime pas t'as-tu ça, ça vu fait dans jaser. la première course, là, dans les whoops, là, pour pas accrocher Vial, là, il était Ouais. en stoppé d'un whoop. Ben, je Mais pense pas que ça par- aurait passé. Là, s'il Ouais. avait- En parlant de la track, un peu, les whoops, c'était très, très technique Ouais. en fin de semaine. Mais l'entrée de Whoop, ça avait comme une Ouais. chicane avec un genre de petit boss avant. Ouais, une bosse avant. Fait que c'était dur de rentrer puis d'acheter de la vitesse. Puis quand j'ai vu les 250, moi je pensais que les 450 auraient eu moins de misère, plus de moteur, tu sais, à Ouais. rester sur le top des Whoops, mais même eux Non. autres, ça avait l'air de. Non, parce que la clé, je pense, c'était des jumpés, là, Ouais. plus, mais c'était le choix de ligne, puis il y avait tellement des rots. Ah, il était complètement détruit. Là. Non, c'est ça, c'est pour que tu vois les gars qui n'arrachaient un petit peu là-dessus. Vial, il a fait une grosse erreur, il a tombé aussi dans les roues, je pense, dans au premier hit, parce que dans le fond, c'est un Triple Crown en fin de Ouais. semaine, on n'a pas même Ouais, pas c'est vrai, mentionné. on n'a pas mentionné. c'était un Triple Crown, c'est 3 courses. 3 courses qui comptent, puis ouais, tout exact. ça, moi j'aime bien ça. Les Ben Triple oui, Crown. moi J'étais pas fan, j'adore on ça. dirait cette année. J'aime bien Ouais. ça. Puis, Non, moi j'aime ça. Les pilotes, ils aiment moins ça, Ouais. eux autres. Mais c'est 3 starts, 3 départs. Puis c'est le fun parce que les gars, ils ont le temps de se réajuster pour la deuxième course. Puis tu vois, des fois, il y en a qui ont de la misère à la première. Puis ils se réajustent. Puis à la deuxième, ça va mieux. Puis... Puis, tu sais, parlant de ça, justement, se réajuster là, dans les 450, il y avait Ken Rogson avec Jet Lawrence. Je pense que c'est entre la 2 et la troisième course. Il y a 2 sections qui ont switché de ligne un l'autre. Ouais. Fait que lui, mettons, il Mhm. roulait à gauche d'un whoops. Puis là, ils ont comme switché. Fait que tu vois que les gars ils regardent des vidéos. Ils regardent les Ouais, vidéos exact. des courses d'un rig Mhm. entre les courses. Et puis ça paraît parce que ils vont essayer de comprendre qu'est-ce que l'autre Ben oui. rider fait puis pour aller chercher ce temps-là. là. C'est ça, il essaye d'aller chercher le petit edge, puis je pense que d'une course comme ça, c'est vraiment, c'était bien important, là. Il y avait des lignes, là. En tout cas, on en reparlera à 450 tantôt, j'ai des lignes vraiment hot, je trouvais que Chase Sexton a pris, Jet
Puis Ken Rogzen aussi, des lignes que, tu sais, il y avait toutes leurs forces, ces 3 riders-là. Je trouve qu'il y avait leurs forces à quelque part dans le track, que l'autre avait peut-être un peu moins. Ouais. Puis, fait qu'en tout cas, pour compléter le 250, Tom Vial, deuxième. Fait que McAdoo puis Vial, ils sont ça comme... pas Ah ouais? On essaye ça. Ouais, tu l'as essayé? Ah ouais. Mais, ouais, il n'y avait pas de... Comment tu disais ça? McAdoo puis Vial, ils sont là, je pense que c'est McAdoo qui mène au championnat. Je pense qu'ils ont 4 points de différence. Ok. Fait que ça risque de se passer entre ces deux-là. Fait que McAdoo serait rendu aussi haut d'un point que ça? McAdoo, je pense qu'il y a 3 ou 4 points Ok. over Vial. Ah ouais. Mais Peut-être que je me avec trompe. la course, parce que Vial, Non, ok, Vial, il y avait d'abord, l'avance. c'est quoi, ça donne 26 points, une première. Puis, Je vais essayer d'aller voir. fait qu'il devrait avoir 2 ou 3 points de différence. Puis McAdoo, il y a le red plate. Je vais essayer d'aller voir pendant qu'on continue, là. Mais, parce que Vial, il y avait une certaine avance, hein. Ah, il me semble que c'était vraiment minime. Peut-être que je me trompe. Championship. Il me semble que c'était vraiment minime. Là. Les gars, ils étaient très semblables. Là. Deegan, il a pris un petit peu de retard. Je pense que c'est Ah, Pierce t'as Brown raison. qui est troisième. Cameron McAdoo, il y a 2 points de différence 2 entre les points de deux. différence. Ouais, fait que c'est vraiment serré. Puis Ouais. même si tu vas à Pierce Brown à 87, Ouais. c'est encore. Mais Pierce Brown, à date, c'est lui qui est le plus constant d'un certain sens. Il est constant avec sa 4, sa 5 puis ses 5. Il est comme Parce underdog, que, hein? ouais, il n'y a pas eu, je pense qu'il n'était pas dans le crash du premier round, tu sais, aussi Ouais, qu'ils ont tout tombé ouais, les ouais, meilleurs, ouais. puis qu'ils ne se retrouvaient pas là. Fait que Pierce Brown, très bonne saison à date. Il est super constant, comme que je disais dans l'autre podcast, il avait de la misère avec ça un peu. Il y a du raw speed, mais il était moins constant. McAdoo, même chose, les années avant, là, des gros crashs. Oui, il a fait de la gainée souvent, puis il se relevait, par exemple. Il est fait en rubber. Fait en rubber, exact. Mais Gros c'est vrai crash, qu'il y a des je gros me crashs. souviens plus c'était où. Tu sais pas si tu te souviens, Il y sur avait le le tunnel, table. là. Ouais, le tunnel. Ah, là. c'était épouvantable. Puis il y avait Red Flag. Puis il s'était tout rembarqué. aligné sur le start, puis il a fini 3. Il avait fini sur le podium. Il est tough, McAdoo. Ouais. Là. Mais le gros talk, je pense, de la fin de semaine, c'est Cody Shock, ouais. Cody Shock qui est... Il s'est cassé la clavicule la semaine passée Ouais. quand il s'est accroché avec Deegan. Exact. Et puis... Fracturé, besoin d'opération. Ouais, puis des fois, tu vas dire, ça doit pas être une grosse fracture, mais il montrait à TV, dans le broadcast, ils ont montré une image, puis c'était vraiment pété, là. Ah ouais. Puis il y a eu une c'est plate, ça, là. il y a une plate, puis même pas 16 jours après, il est sur le bike. Ouais. C'est fou, là. Son team, il voulait même pas qu'il course. Il était comme, non, tu sais, voyons, Mais c'est prendre la risqué, forme, c'est ça. puis il se sentait bien, tu sais, il sentait, tu vois, sûrement qu'il était sur de la médication. Ouais, peut-être qu'il y avait des painkillers, mais Ouais, c'est tu veux sûr, pas retomber dessus, puis non, puis il a casser, failli mettons. en plus, là, il a tombé dans les whoops, mais il a tombé sur son bras droit, tu sais, ok. fait que il a été correct à ce niveau-là, mais 5 overall, je pense que c'est genre une de ses meilleures rides. Il a fini 4 ou de quoi de même, mais je trouvais que, tu sais, avec... Il était racy, là, tu sais. Ouais. Non, c'est ça, il était traînait pas le non, lunch, c'est là. ça. Il était dedans, là. Ouais, exactement. Il a fait parler beaucoup, puis good job pour lui. J'ai déjà vu... c'est pas la première fois là, que j'entends parler d'une opération à clavicule, puis tu reviens assez Ça a l'air rapidement. de quoi, puis ça m'est jamais arrivé, là, Ouais. mais il m'a cassé un os, je pense que Ouais, ce serait peut-être un choix, là, ça va pas l'air si Ouais. pire que ça. peut-être un orteil ou une clavicule. là. Ouais, l'orteil, c'est le pied, là. Ouais. Mais c'est vrai que tu vois souvent les gars, ça peut revenir assez vite, mais là, c'est intense, là. Opération en plus au travers de ça. Mais tu sais, s'il avait fini Ils ont pas même le docteur ici, là. top 20, tu sais, le monde aurait fait hey, c'est vraiment bon. Tu sais, Ouais. t'as scoré quelques points, puis mais il est top 5, là, puis il est encore dans le championnat. Là, il est vraiment pas... il a la meilleure saison de sa carrière à date, côté choc. Ouais, puis moi, c'est pas quelqu'un que j'avais entendu parler vraiment, honnêtement, avant. Non, moi, j'en ai entendu parler beaucoup. À un moment donné, il était privateer, puis il roulait les outdoors, puis il faisait un peu comme Masterpool il a fait cette année, là, tu sais, Ty Masterpool, là, qui finissait en avant de Cooper Webb, ou il finissait en avant des Factory sur un bike privé.
Fait que Cody Shock, c'était un peu le même genre en 450. Il y a une année, il faisait des top 5, top 6 là, avec les factories. Là, fait qu'il y a tout le temps, mais je pensais pas qu'en Supercross, il y a eu une coupe de débarques, puis il a scrappé une coupe de saison en Supercross, des grosses débarques. Là, cette année, ça va quand même bien, même s'il y a une fracture de la clavicule. Là, on peut dire que ça n'a même pas paru. Là. Non, Ça va quand même bien. Jalix Wall aussi qui a vraiment bien roulé. All shot, une manche. Puis je trouvais qu'il y avait la vitesse d'un podium speed. Là, ouais, on a quasiment cru là. À un moment donné, j'avais pensé qu'il était capable de s'accrocher plus, rester plus en avant. Ouais. Mais il vient de temps qu'à faire un peu de reculon. Je sais pas si c'est le fitness ou. Je pense que c'est des erreurs. Ouais. La track était vraiment tricky. Là. Je pense que c'est vraiment ça. Daxton Bennick aussi, il a quand même bien roulé, mais fini par faire une erreur coûteuse. Max Anstie, ça va de pire en pire, son affaire. Lui, c'était à l'eau, là, sa saison. Non, ça a tout commencé avec son moteur qui saute, puis là, je sais pas, il y a eu d'autres problèmes en fin de semaine, là, parce qu'il a vraiment fini loin. Ouais, fait que c'était... Comment c'est que... Ok, Amaker, il a fini loin quand même. Je pensais qu'il était plus proche que ça. Amaker qui a crashé en essayant de faire un trip inside dans le rhythm. Ouais. Il a crashé. Il a vraiment manqué de vitesse. Ouais, puis il a été chanceux de pas se faire mal aussi, cela. Fait que ben des genres d'erreurs un peu comme ça qui ont été coûteuses pour certains gars. Fait que le plus constant, jump de jump, puis soit constant. Jump de jump, ouais. Exact. La phrase de l'année. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que cette année, on a eu beaucoup des conditions vraiment techniques. Là, c'est sûr, on voit que dans l'Est, là, la terre est plus molle, ça paraît aussi. Puis dans l'Ouest, normalement, ça vient plus à hardpack puis tout, mais là, il est mouillé. Fait que... Ouais, c'était un bordel. C'est ça. Puis, tu sais, les whoops, ça faisait penser justement à des conditions dans la boîte, là, la façon que les riders les traversaient. Là. Puis, on y vient au 450, Jet Lawrence, il a vraiment été capable de montrer son talent en tant que rider, puis micro-ajustement sur la moto, puis tout. Il a fait une couple de belles passes. Là. Ah non, c'était vraiment beau à voir aller. Là, on va se dire. Ouais. Tu sautes au 450 là, dans le fond. Ouais, je pense que ça va pas le tour des 250. Pour parler on pourrait peut-être parler un petit peu de Pappy, Brock Pappy. C'est qui un peu? C'est un gars c'est un LCQ. Non, je sais, mais j'ai jamais. J'ai souvent vu son nom, je pense, parce qu'il était un peu spécial, mais jamais tout le temps un peu en arrière. Preston Boost Plug. Boss Plug. Mais il me semble qu'il faisait les SX Future, lui, il y a pas si longtemps que ça. Ça doit être il est sur un RMZ. Eh bien. Les RMZ, en tout cas, dans les 450, ils sont quand même démarqués. Je sais pas. J'ai vu une vidéo justement que Ken Roczen a posée sur un départ. Ouais. Puis t'avais les deux Twisted Tea en premier. Ouais. En avant toutes les autres Factory Bike. Ah, c'est sûr que. Twisted ont une bonne recette, d'après moi. C'est-tu Twist? Ouais, c'est Twisted qui fait leur moteur. Puis c'est ça, je pense que. Mais tu sais, il y a une affaire, ça me fait rire un peu. Tu sais, Roxanne, là, il était confiant il savait là, que ça serait une bonne soirée. Il se sentait bien sur le bike. T'sais, on dirait que quand que ça, tu l'as en arrière de la tête, les starts, ils viennent un peu avec. C'est beaucoup de la confiance, les starts. Il faut que tu aies les gars pour le tenir. Puis parce que, tu sais, des fois, les gars, tu sais, pourquoi ils savent, on dirait que, tu sais, quand tu le sais que t'es pas capable de tenir en avant, tu sais, à soir, t'as peut-être pas envie de sortir en avant non plus. T'sais. Peut-être qu'il y en a qui vont le faire comme un Mike Alessi ou il va y aller pour le haut shot tout le temps. Mais il y en a bien gros, là, tu sais, comme Tomac, je suis sûr qu'il filait peut-être pas start vraiment médiocre, mais habituellement, quand il se sent pas pire, il y a quand même des bons starts. Ouais. Mais c'est sûr que c'est. Mais à date, Ken Roczen, par exemple, toute la saison, il y a eu des bons starts. Il a souvent sorti en avant. Oui, c'est lui qui m'impressionne, Roczen. Je te dirais que du temps que ça fait qu'il course en 4-5 ans, c'est une de ses plus belles saisons là, à vie. Ben, ouais, une belle. On peut pas dire qu'il n'y a pas une belle saison. Au championnat, il est dans le top 5.
Je m'en rappelle pas Mais exactement. Roxanne, tu sais, mais... ça a tout le temps été... Moi, de toutes les saisons qui étaient là complètement, ça a tout le temps été... Il part en feu. Tu sais, c'est un Roxanne I-91. Les 5-6 premières courses, on dirait qu'il était tout le temps en feu, ça allait bien. Puis après ça s'en allait tout le temps en descendant. Puis cette année, à date, il est un petit peu inconstant dans certaines tracks. S'il ne file pas, il ne file pas. Mais il est quand même tout le temps... il lurk le top 5 là, tout le temps. Puis il est là pour avoir du fun aussi. Là, puis je pense que ça paraît. Là, depuis son gros crash qu'il y a eu, il est revenu. Puis c'est un autre Ken Roxanne qu'on a. Puis ça me fait penser, tu dis les starts, l'importance d'être comme dedans. J'écoutais le podcast avec Logan Corno. Que lui, que selon ses dires, il était parti pour une belle saison. Là, il se sentait bien sur le bike et tout. Puis premier départ, première course cette année en M1, il s'est tordu, s'est disloqué la cheville. Ah ouais? Logan Corno, ouais. Ok, je savais pas. Et puis, il racontait plus souvent qu'autrement, il va vomir tellement il s'énerve. Ah ouais? Avant une course. Wow. Moi, j'ai de la misère à comprendre ça. Mais les gars sont pas invincibles non plus. Là. Non, c'est ça. Puis, c'est ça. Je pense que ça vient justement à du mental. Puis c'est ça que le gars de Gypsy il disait. T'as-tu consulté quelqu'un en préparation mentale? Puis il dit non. Je trouvais ça bizarre. Un peu, à ce niveau-là. Mais tu vas essayer de tout faire pour. Dean Wilson, il le dit ouvertement aussi. Il a des problèmes d'anxiété. Là. Ça joue dans la tête. Puis tu sais, pourquoi il fait tous les efforts, il roule hyper bien en pratique, il arrive aux courses, puis selon lui, là, il flanche pas tout le temps, mais il dit souvent il combat ses démons. Là. Il y a vraiment des grosses crises d'anxiété, puis il y a de la misère à gérer ça. Puis je me souviens aussi, un qui avait parlé de ça, même c'était Benny Bloss. Il revenait d'une grosse blessure, puis c'était sa première course, puis il dit je pensais juste être malade. Fait que tu sais, c'est pas. Mais moi, je pense que c'est quelque chose qui s'entraîne comme un muscle ou n'importe quoi. Exact. C'est juste que faut juste que tu ailles chercher les bonnes ressources. Puis moi, avec les starts, là, j'ai été à un bout, là, je pensais arrêter de courser parce que les starts, ça te gossait trop. Ça m'angoissait vraiment. Puis j'avais beaucoup d'accidents à des départs. Puis à cette heure, là, c'est comme un peu le contraire, là, que je sois sur n'importe quel gate, là. En motoneige ou j'ai pratiquement plus de stress à cette heure-là. Fait que c'est de quoi qui se travaille aussi, tu sais, ça n'a pas venu tout seul. Là. Non, c'est sûr. Ça se conditionne, c'est sûr qu'eux autres, c'est au niveau ultime, là, quand même. Tu peux avoir 40-50 000 personnes d'un stade qui te regardent, il y a du bruit, tu sais que tu es avec les meilleurs, il y a des gros accidents. Veux pas Supercross. Non, c'est ça, mais moi, le start, oui, mais tout après, comme tu dis, t'as des gros accidents après, mais le start, c'est le seul moment où t'as pas tant de contrôle dessus. Fait que si t'es dans un sens, t'es rendu là, fait que fais-le. Là. Ça donne rien de te stresser puis de t'angoisser quand t'es sur la gate. C'est soit t'es là puis tu te commets ou tu y vas pas. Puis je pense que c'est un peu ça, faut que tu te dises, là, t'es là, puis il faut que tu acceptes que cette portion de temps-là qui dure une couple de secondes dans la course, que là, tu flippes un peu Ouais, parce que veux pas, ça t'affecte lui disait, physiquement aussi. Là, si tu peux contrôler ça, tu vas sûrement gérer ta course un peu mieux à travers ça, ton 20 minutes. Après, il faut que tu sois sur le gun, là, si t'es malade avant ça. Mais lui, il disait que Logan, c'était pas par rapport aux blessures ou au start qu'il disait, là, c'était vraiment par rapport aux résultats. Ah, OK, la pression qu'il se met lui-même. Il se met, il n'y a pas de team, rien, puis c'est vrai. Non, il disait j'ai pas peur de faire mal, c'est par rapport aux résultats. Mais tu sais, c'est drôle que tu parles de ça, puis c'est ça qui fait la différence entre des top athlètes puis ceux qui ne deviendront jamais top athlètes. C'est du monde comme Jet Lawrence, comme Thomas, qui sont capables de gérer cette pression-là. Moi, tu sais, un que j'ai tout le temps trouvé incroyable mentalement, c'est Dungey. Ryan Dungey, il flanchait jamais. C'est un robot, là, tu sais, puis c'est hot là, de voir parce que le monde, c'est exactement, c'est de l'habileté, mais c'est beaucoup mental, les courses. Puis de voir ce monde-là, tu sais, qui sont tout le temps là, sur le 110%, puis on dirait qu'il n'y a rien qui les affecte, là, c'est fort. C'est ça qui fait la différence entre un top
Puis il y a un gars comme Mais- Logan Carnell qui tu sais, qui... C'est ça, mais je pense, tu sais, puis il le disait lui-même, là, il prenait la place qu'il avait, tu sais, il se voit où ce qu'il est, puis il est bien là, qu'il disait, puis il dit, je me ferai offrir une factory ride, puis il dit, tu sais, sûrement que j'apprendrais, parce que tu peux comme pas dire non, tu sais, mais en même temps, il dit, je suis fucking bien, là, je fais mes affaires, j'ai mes sponsors, puis et, tu sais, il fait ses petites affaires, puis il peut faire le party le soir après les courses. Fait que, tu sais, il aimait où ce qu'il était présentement, puis il était satisfait de ça, mais c'est ça, c'est pas... Tu le mettrais dans la routine d'un Jet Lawrence, mettons, peut-être, puis c'est pas lui de faire ça nécessairement, mais si ça fonctionne pour lui, c'est ça. Ça me fait penser à Alex Ray aussi, il y a un moment donné, il y a eu une factory ride Yamaha pour faire des outdoors. Je me souviens plus c'était qui dans le temps qui était Yamaha, mais il était blessé, fait que mais tu sais, il roulait mieux avec son privateer bike qu'avec la Ride Factory. Il dit c'était trop, tu sais, en anglais, ça serait overwhelming. Là. C'est trop, tu sais, il n'est pas capable de gérer ça, là, cette espèce de pression-là d'avoir. Puis en plus, tu te dis, je sais pas comment il y a de personnes qui travaillent sur Factory, mais mettons qu'ils sont 10, 12, tu sais. Tu sais, t'as un peu de pression de ses épaules de ce monde-là qui veulent te voir performer. Ah, là, t'as la pression, c'est sûr. Là. Puis tu vois le mécano qui travaille des heures Exact. de fou pour que ton bike marche, pour que t'aies pratiqué. Puis, mettons que tu te blesses ou tu fuck ton départ ou tu fais une niaiserie, ben, genre, tu te sens redevable, tu sens que c'est ta faute. Puis, tu sais, parlant de mental, si on ramène ça au Québec un peu, là, les riders qui ont un mental assez incroyable, tu vois, Tim Tremblay. C'était un animal, ça, là. Puis c'est un gars qui est capable de... Il est capable de... La pression, mettons, plus que ça va être un prestigieux, si on veut. Je pense que plus qu'il va être performant puis qu'il va être capable de tordre la poignée. Mais c'est ça. GSR. GSR, il se pointait tu iras voir Mount Morris en 2005, je pense, ou 6. Il était avec un CR250. C'est dans le peak time de Ricky Carmichael Suzuki puis James Stewart, ses débuts. Puis GSR, il tire au shot en avant de... en avant d'eux autres. Il y a le numéro 72, je pense, dans ce temps-là. Puis je pense qu'il avait fini 6. Fait que, tu sais, pour GSR mental aussi, là, tu sais. J'ai pas connu rouler bien, mais... Je pense que c'est High Point en 2005, je pense. Puis on va le voir aussi dans l'entrevue qui va sortir ce jeudi avec Alex Durocher. Comme quoi le mental, lui, ça a joué un effet négatif là, pour lui au niveau de la pression, justement, puis de comment coper avec ça, puis avec les courses qui étaient plus importantes, si on veut. Mais ouais. Mais sinon, si on s'en va avec je suis en train d'essayer de chercher un nom de quelqu'un pour qu'on l'appelle. Mais ouais. Avec les 4-5 ans. Ouais, ben ça, je voulais pas de préparer ça avant, mais là, j'ai comme... Qui tu veux qu'on appelle? Jet? Ben, je voulais parler avec Jet Lawrence, justement, parce que on s'est parlé un peu plus tôt aujourd'hui, puis il me dit « Hey, buddy, qu'est-ce que tu fais? » Genre, tranquille. Mange un bain. Non, mais ça, parce que j'ai parlé récemment avec les nouveaux propriétaires de la piste 911. OK. À Saint-Apollinaire, fait que je voulais qu'on les appelle, voir un peu c'était quoi le plan pour l'été. Okay. Mais j'ai aucunement préparé ça. Mais tu devrais peut-être faire plus ça, mais après qu'on ait parlé du... Oui, tout à fait. Mais je me disais, j'allais chercher en attendant. C'est qui pour le fun? C'est-tu du monde connu un peu? Ou tu sais même pas c'est quoi son nom? Ben, Rose Lévesque, puis avec son chum, c'est son chum que j'ai parlé, puis je suis crissement pas bon dans les noms, je m'excuse. Je me rappelle pas, mais je vais le voir. Je suis en train de chercher le nom dans ma liste de... Puis mais que je le vois, je vais le reconnaître, là, mais c'est ça. Sinon, 450, mon Nick, on a Jet Lawrence s'est fait 1-1. Je pense que c'est comme on disait, il a montré que c'était lui le Kingpin. Ouais. Ken, il a tout donné. Puis il a une chance qu'il était là pour donner un show un petit peu. Mais il a essayé, vraiment, Ken, il croyait lui-même. Là. Je pense qu'il a vraiment essayé fort de... Oh, ouais, il croyait. Puis moi aussi, Ken, gars, vois-tu, sa force, c'est tout le temps les premiers tours. Il est excellent. Sprint lap, là, les premiers tours. Mais après ça, une fois que Jet, il file le pace, là, il a commencé à trouver des lignes.
Je sais pas si tu as vu après le finish, là, il y en a des espèces de rollers en sable. Là. Ouais. Jet, Quand il passait là-dedans, c'était pas un c'était problème. Là. vraiment, vraiment beau à voir. Là, debout sur le bike avec. Il allait chercher un maximum de traction, puis il sortait de là, le slingshot. Là, il gagnait vraiment du temps là. Puis les whoops, écoute, si tu veux voir quelqu'un maîtriser des whoops vraiment affreux, va voir le passage de Jet. Il est tellement précis, il met Il y sa roue avait- au millimètre près. Il y avait, il y a les 9 whoops qui ont commencé à faire, qui sont assez gros, puis très, très, très slotés. Là. Quand je dis très slotés, Ah, le c'est commun des dégueulasse. mortels, je pense Mais qu'il on le roule voyait même pas. quand on regardait à la TV avec la caméra, on voyait pas parce qu'on était comme dos aux whoops. Mais j'ai vu des prises de vue qui étaient face aux whoops, là, puis c'était complètement dégueulasse. Ça, c'était de la glace. Tu vois, c'était comme de la glace, puis c'était sloté. T'as-tu vu quand il a commencé il y avait une grosse bosse avant les 9 whoops? Il a commencé à sauter la grosse bosse pour lander dans le premier whoops. Puis il était tellement à l'aise qu'un moment donné, la caméra, il a sauté en diagonale dans les whoops. Il a atterri dans cela, mais bien aligné. Il a sauté après 4 whoops d'un coup avec un petit cross-up dans les airs. C'était comme... C'était très, très beau à voir aller. Là. Ah ouais, tu vois qu'il ajustait, puis il était... Puis un année, il est en arrière de... Peut-être Roxanne, il y avait peut-être un même 5-6 longueurs de bike sur Jet. Ils sont arrivés dans les whoops, puis Jet, il est juste arrivé dans son cul là, immédiatement. Fait que c'était vraiment beau à voir aller là-dessus. Puis pas d'erreur pratiquement. Jet, Ken aussi. Les deux m'ont mené, je ne sais pas si tu as vu la vue, là, la caméra, mais Ken, il a crossline un petit peu le jump, puis les deux sont venus proches de se toucher dans les airs. Tu sais, comme ça avait fait Jet puis Faulkner, là, quand les deux s'étaient accrochés. Je sais pas si ça dit de quoi, ce crash-là. Un bout, ça, c'était en 250. Ouais, exact. Fait que ça, Jet, il avait accroché Faulkner dans les airs, mais là, ça a comme failli être Ken qui a accroché Jet. Mais sinon, c'était très, très beau à voir aller. Fait que des courses techniques comme ça, Jet, il est vraiment imbattable. Moi, je te dis, donnez-y son trophée tout de suite à lui. Ouais, il est bien parti. Puis il est jeune, ça va être quoi dans 5 ans? Ben, c'est ça, là, beaucoup. Là, il y a beaucoup de talk. Là, on commence à avoir l'era, là, style McGrath, là, qu'on a eu dans les années 90, là, 72 victoires. McGrath, il était toujours en avant, puis il gagnait tout. Fait que c'est-tu comme un... Parce que, tu sais, Roxanne, il est à peu près dans la fin de sa carrière. Tomac, c'est probablement sa dernière année. Tu penses? Je pense que oui. En dernière année en Supercross. Peut-être qu'il a parlé de peut-être outdoor cette année, mais je pense que moi, ça va être ça. Il y en a-tu parlé, Supercross, puis l'année prochaine? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Ou? Non. Il a parlé un petit peu d'outdoor, mais tu sais, il est tout le temps one-year deal. Là, c'est sûr que s'il veut continuer, la porte est ouverte tout le temps pour Tomac. Je pense que son fonds de retraite est assez garni. Ouais, exact, là, c'est ça. Puis tu sais, il a 2 enfants. Il commence à voir peut-être que ça il tente un petit peu moins de prendre des risques. On s'est dit, Jet, il prend des risques. Là. Il en prend, ça a l'air calculé là, la plupart du temps, mais c'est risqué. Là, la fois qu'il a traversé les whoops dans la boîte, c'était la deuxième ou après? Ouais, qu'ils a skimé. Il a skimé les whoops. Mais regarde, puis tu sais, on a vu une couple de fois, il a fait des erreurs en prenant ces genres de risques-là, parce que tu sais, Jet, c'est lui son pire ennemi. Là. Il n'y a pas personne qui le dépasse là, ou qui le challenge. Là. C'est lui qui, s'il fait une erreur, ben, fait que, il est prêt à prendre des risques. Puis, tu sais, quand il a sauté dans les whoops, là, il l'a fait plusieurs fois. Puis, Kenny, il l'a vu faire. Puis, même Chase Sexton aussi, il l'a vu faire. Il n'y en a pas un qui a voulu le saluer. Roxanne ne l'a pas fait une fois? Peut-être qu'il l'a fait une fois. Je sais que Cooper Webb, il l'a fait aussi. C'est clair parce qu'on ne voyait pas bien sa caméra avec l'angle qu'on avait, mais c'était intense, ça, qu'est-ce qu'il faisait, là, de sauter de la base direct dans les premiers whoops. Ouais, exact. Mais, on s'en prend. Mais, ouais, fait que c'était... Mais sinon, tu sais, il n'y a pas eu de gros... ben de brasseux de cartes, là, dans les 450, là. T'as Jet, il a fait 1-1-1, Ken Roxanne 2-2-3, Chase Sexton 3-3-2. Sexton, que c'était hot. Je trouvais cool de voir que à première course, tu sais, c'était
pas sketch, mais tu sais, c'était pas, il y avait rien de flagrant. Deuxième course, un petit peu mieux. Puis troisième course, tu vois, on dirait que ça y prend des starts, puis ça y prend du race time. Momentum. Parce que troisième course, là, je trouvais que c'était lui le plus impressionnant, ça track. À Mané, t'as comme pogné une bulle, là, puis fait Beast Mode, là, que ouais, puis où est-ce qu'il a dépassé Roxanne, là, je sais pas si t'as vu, mais moi, c'est la ligne qui m'a fasciné, là, de Sexton, puis je pense que j'ai juste vu lui le faire. T'avais, là, dans le fond, le finish, puis là, il tournait les rollers en sable, puis là, il s'enlignait pour un rhythm, là, tu sais, que les gars, mettons, ils faisaient peut-être trip ou double, trip, simple, quelque chose du genre, mais Sexton, il faisait un wheelie juste avant la première bosse, il l'amortissait, fait qu'il restait super bas, puis il pouvait faire le double après, mais il restait vraiment bas de terre, puis après ça, il pognait le trip, puis il a dépassé Roxanne sur ce stretch-là, puis je pense qu'il était comme, tu sais, il était genre une coupe de pied plus bas que Roxanne, là, ça a été vraiment, il gagnait au moins 0.5 secondes juste à faire cet enchaînement-là. Rester bas de terre, garder ses roues à terre. Ils en ont jamais, j'étais surpris qu'ils en aient jamais parlé dans le broadcast, puis tout, parce que c'était vraiment beau à voir aller. Peut-être pas aussi calé que nous autres. Ouais. Ah non, mais tout le monde voit des affaires différentes. Ouais. Mais non, Sexton, j'ai été impressionné par j'avais goût, j'aurais aimé ça qu'il aille chercher Jet, mais. Ouais, ça aurait été. trop tard. Trop tard. Il est dur à aller chercher. Ouais, effectivement. Notre Plessinger, notre cowboy, c'était tranquille, c'était en site. Un petit accrochage avec Anderson. Tomac n'a pas été pas vite, mais c'est comme pas démarqué outre mesure. Barcia. Malcolm Stewart, Barcia dans le top 10, on n'a pas vu ça. Barcia, il a essayé de connecter Chase Sexton. Ah ouais? Bam bam. Il s'est soudé à terre, tu sais, c'était encore, tu sais, il n'y avait pas d'affaire à essayer on dirait qu'il a vu le numéro 1 en avant de lui, il a tilté, puis il a piqué ben in, puis il a essayé d'aller connecter dans le coin, puis Sexton, il est solide sur son bike, pareil, c'est quand même un popé bonhomme, là. Ouais. Il est pas aussi, il est pas aussi facilement tassable. Il mesure pas 6 pieds. Ouais, exact. Puis, non, il s'est soudé à terre, mais il n'y avait aucune raison de faire ça. Là. Il était même pas proche là, de le dépasser. Là. Il a vraiment juste coupé le coin là, en ligne droite là, vers Sexton. Fait que, en tout cas, Barcia qui est toujours fait des moves à la bam-bam. Là. Tu parlais de Benny Bloss tantôt. DNF, DNS. Ah ouais? Je sais pas, j'ai pas vu qu'est-ce qui s'est passé. J'ai pas suivi ça, mais... Nichols, moi, il s'est planté à la première course puis il n'a pas été capable de rembarquer. Il est-tu encore là? Nichols? Ouais, Nichols, oui, 14. 16, 14, 13. OK. Cian Cirulo. Ouais, Cian Cirulo. Il a-tu des problèmes de je pense qu'il va tirer à la plug après cette année. Là. Ouais. C'était décourageant de le voir rouler. Moi, j'étais. Ouais, il a pas roulé fort. Non, je pense qu'il s'est fait laper 2 fois à une course. Là. C'était. Mitch, tu penses que Mitch, il va... Mitch, non, c'est pas Mitch. Mitch, c'est juste les 2,50. Ah, OK. C'est eux autres, c'est direct. Ouais, c'est ça. Mais non, je pense que... Tu sais quoi, le talk? C'est que Sancharulo, il va tirer à la plug, puis ça va être Prado qui va prendre sa ride. Ah, ouais. Ouais. En Kawa? Ouais. Apparemment que c'est peut-être même déjà signé. Là. Ah, ouais. Ça me surprend qu'il reste pas KTM parce que... Ils sont pas du genre à laisser partir le rider. Ça dépend. Parce que Webb, tu sais que tu vas... mais tu sais que tu vas couper Webb, c'est lui qui crée son camp. Ouais, ben c'est lui qui est parti, mais tu sais, quand il y a un rider qui va, tu sais qu'il va avoir beaucoup de visibilité à cause de ça, fait qu'ils ont tendance à s'arranger pour les garder. En tout cas, apparemment qu'il y aurait peut-être de quoi de signer officiel avec Kawa. Et puis ça va pas mal ça, c'est pas mal ça pour nos 4-5 ans. Je parlais justement avec Kev Brodeur en fin de semaine pour revenir à d'autres choses. Et puis, c'est Spring Heading en fin de semaine. Au Texas. En tout cas, c'est les Spring Heading aux États-Unis. C'est une grosse compétition amateur. Apparemment, qu'il y a un rider qui s'est fait foudroyer sur la piste. Le jeu. Ah, ouais. C'est elle qui me comptait ça. C'est pas pour rien que. Ben, habituellement, ils sont censés canceller. S'il y a de la foule, c'est sûr que ça arrive. Des fois, ça vient vite. Non, c'est ça, mais. Habituellement, t'es sur un bloc de métal, là. C'est sûr que. Ouais, puis moi, en tout cas,
On va aux courses au Québec, ben, je comprends là, de pas annuler à moindre éclair, là, mais hey, ça arrivé là, d'être sur la gate et de voir qui mouille à boire debout, de voir les éclairs Il est-tu tomber. décédé, le gars, ou quoi? Apparemment que non, là, ça a rentré vraiment. S'il y avait les roues à terre, il a sûrement fait un paratonnerre, mais s'il était dans les airs. S'il était dans les airs, il connectait pas avec le sol, Ah il ouais, était c'est correct. vrai, ouais, c'est ça. Mais non, apparemment que ça a rentré comme d'un épaule, ça a sorti plus bas. En tout cas, ça a vraiment traversé le corps. Là. Ouais. Il était inconscient quand il est parti de là-bas, mais ça a l'air que tout son cœur, tout serait correct, sa tête, puis tout. Mais hey, quand est-ce qu'on entend ça? Tu vas t'acheter un gratteur, là, après ça. Là. Hey, c'est fou. Ouais. Puis ça apparemment aussi que les autres riders l'ont comme ressenti l'effet. Ah ouais. Fait que je sais pas, j'ai jamais été foudroyé ou près de l'être, mais. Moi, j'ai jamais été foudroyé, mais tu sais, j'ai eu un éclair qui tombe sur une maison, là. Ouais. C'est la maison direct. Là. Chez vous? Ouais. Ah, mais j'étais ouais. pas chez nous, là. J'étais dans le temps, j'étais en Abitibi chez un de mes cousins, puis tu sais, tout a shaké, mais ça pète solide, là. Ben moi, j'avais vu ça quand j'étais jeune. C'était arrivé dans une maison pas très loin de chez nous, mais mettons 1 kilomètre de chez nous quand même. Puis je m'en rappelle, j'étais jeune, là, je devais avoir... j'avais pas 15 ans, là, puis je m'en rappelle encore, puis ça avait tombé, puis ça avait tellement fessé fort, puis le visuel, juste la lumière, si on veut, m'avait réveillé. Puis c'était loin de chez nous, là, c'était comme 1 kilomètre quasiment. Puis ça avait tellement été un gros éclair, puis dans la maison, ça avait tout démoli. Ah ouais. Elle est rentrée vers la cheminée, puis ça a tout décassé sur son chemin. Ouais. Non, mais c'est violent, là. C'est très, très violent. Puis, quand t'es dans un... Je me suis jamais senti à l'aise. J'ai déjà ridé une couple de fois à gros orage, là, puis tu te sens vulnérable, là, mettons. Là. Ouais, c'est ça, mais en même temps, tu dis les chances que ça arrive, mais quand ça arrive, c'est comme je disais, t'as sûrement plus de chances de mourir en te cassant la gueule pendant qu'il y a un orage que de te faire foudroyer. Mais il y a des cas bizarres. Il y en a qui sont attirés, on dirait, par ça. Tu sais, il y avait un cas en Ontario, le gars, je pense, s'était fait choper 5-6 fois par la foudre. Ça fait comme, qu'est-ce qui se tient? Ouais, c'est ça, peut-être qu'il va marcher dans les champs avec un paratonnerre quand il y a des orages. Mais ouais, fait que probablement, le gars, il serait pas mort, là, mais c'est spécial, pareil, là, que ça arrive. Là. Mais ouais, mais ça. Et puis, ben, c'est ça. Pour de ça, mon Nick. Pas grand-chose. Et puis, pas d'écouteurs, t'aimes ça? Ouais, je pense que j'ai... Toi? Ah ouais, je suis pas sûr encore. Non, t'es pas sûr? Pas sûr encore. Je pense que c'est... Je sais pas, j'ai ça m'entendre dans... Je sais pas, je m'entends même respirer, tu sais, ça apporte beaucoup. Ouais, j'avais pensé faire une version ASMR, on monte les mics au fond, puis Ouais. Ah non, c'était bien correct. Ouais, notre vidéo qui a chié, fait que... Pas grave, au moins, les RacePod, et puis on a failli avoir un invité spécial dans le RacePod. Ça n'a pas marché? Ah, Alex Durocher, qui était supposé de venir avec nous autres, il s'est proposé pour venir... fait que si vous trouvez que c'est une bonne idée, écrivez-moi en privé, dites-moi hey, c'est une bonne idée. Et puis sinon, dites-moi-le pas. Non, mais dis-moi-le pas si je veux pas. Hey, vous avez rien qu'à pas m'écouter. Ah non, mais demande donc qui vous aimeriez voir. C'est qui que vous voulez voir dans le RacePod? Ouais, exact. Fait qu'on va voir c'est qui se rend jusque-là. Moi, j'étais cœuré de mes Si vous êtes rendu jusque-là dans le RacePod, on veut savoir c'est qui que vous voulez avoir dans le RacePod. Puis même, si vous êtes quelqu'un, mettons, un outcomer ou peu importe, un fan de l'émission, là, ben, je serais pas contre. Moi, inviter quelqu'un qui s'attend de venir jaser un lundi ici. Mais c'est ça qu'on fait. On fait avec jaser, on est assis, puis on a du chum. On a du fun. Et puis, fait que, écrivez-moi. T'as combien de micros, là? J'ai 4 micros. 4 micros? Bon. Fait qu'une fille puis un gars. Ouais. Et puis parlant de filles puis de gars, c'est ça, tantôt, je cherchais, excusez-moi, Rose Lévesque ainsi que Félix Leplante. C'est eux qui ont repris les rênes de Motocross Saint-Apollinaire. Et puis... T'as-tu jasé un peu? Ils ont-tu l'intention de faire de quoi de spécial avec ça? Ou, ils vont peut-être nous louer de la machinerie, là, justement, pour aller travailler la piste en début de saison, préparer ça. Et puis, ben moi, je suis bien curieux de savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça. Là. Je pense qu'ils ont plein d'idées. Ouais. Des jeunes comme nous autres. Je suis encore un jeune, de temps en temps. Non, je suis encore un jeune. Okay. Un moyen jeune. Ouais, mais dans ma tête, je suis un enfant. Et puis, ben les autres, ils vont c'est ça, ils ont plein d'idées. Fait qu'on va, prochain RacePod, probablement, on va les appeler. Fait qu'on va jaser avec eux autres pour savoir un peu qu'est-ce qui sont en ligne avec ça, quels événements qu'ils veulent faire.
Et puis, comment qu'ils veulent. C'est quoi leur vision là, de ce parc-là, leur projet? Ouais, parce qu'il y avait des courses là avant Saint-Apo. Ça, Il y c'est a dans déjà le eu temps des que cours, c'était des courses. c'était à Uber, Uber, ça? ouais. Ouais, c'est ça. Des courses. Peut-être un enjeu de parking là-bas. Ah ouais. Mais tu sais, il y a des terrains à côté. Je pense qu'ils louaient l'autre terrain à côté. Il y a Puis moyen de faire de quoi. c'était Mais... qui avait ça avant Après, ben après, il y a eu Uber. Ensuite, avant Uber, je sais pas, mais il y a eu Uber ensuite qu'il y a eu. Hey, je sais pas, je me rappelle pas de son nom, mais c'était un ancien policier. En tout cas, il s'était fait arrêter pour des affaires louches. Là. Ah, ouais, genre. En tout cas, genre. Je me demande s'il avait pas genre piqué quelqu'un. Ah ouais, ok. Ah, ouais, tu sais, puis en tout cas, Mais c'était louche un peu, mais il était il a le super droit. smart, le gars. Ah ouais? Ouais, c'est sûr. Puis j'osais avec souvent, mais c'était un crinqué, puis c'était un policier, puis apparemment il fallait pas que tu fuck avec, là. OK. Et puis après ça, t'as eu Christian Gilbert avec. Ouais, c'est ça, le gars de Ouais, Dirt Care. Christian me Gilbert, puis semble. il était trois là-dedans, là, avec le OK. père à Nathan Germain. Fait que c'est eux autres qui ont vendu, là. Ouais, À ben eux à la autres. fin, je pense que c'était juste Christian qui avait ça, si je me trompe pas, peut-être avec un associé. Puis Christian, ben là, avec ça, c'est savon de care et tout, je pense qu'il était Ouais. occupé pas mal avec ça, Mhm. puis il était comme Mais un peu c'est pas passé ça. si facile que ça, Ah, c'est pas gérer une facile du track. tout. Tu sais, j'en parlais un moment donné avec un de mes chums, on était comme... Tu sais, on brainstormait un peu, là, tu sais... on rêverait, tu sais, d'avoir ça, mais j'étais comme... Ouais, mais t'as plus de fin de semaine, là. Là, tu travailles, là, semaine et fin de semaine, là, pendant tout l'été, non-stop, là. C'est ça. Puis, tu sais, même si tu as des petits employés, puis tout, tu sais, c'est sûr qu'il faut tout le temps que tu sois là, tu sais, tu prépares la track, tu sais, ça sera pas n'importe qui va, Ben, ça prend qui un va bout, faire à la un moment track. donné, tu peux te trouver peut-être une routine, mais Ouais. tu sais, regarde Dan, même s'il y a ces gars qui sont là, tu sais, il est tout le temps là pareil, Mm. puis comme tu dis, là, c'est où la semaine, tu prépares tout, là, t'as les tuyaux, hey, c'est Ça entretenir joue. un grand terrain comme ça, Ouais, c'est puis difficile. jouer avec la température, des fois, Ouais. hey, c'est pas facile. Là, on rouvre-tu aujourd'hui, on rouvre pas. Là, t'as du monde qui se pointe. Tu rouvres pas. Là, tu gères avec du monde pas content. Là, il y a du monde qui font le cave dans le parking. Ou, tu sais, il y a plein Ah de non, petites affaires. c'est tout qu'un C'est- casse-tête. C'est un couteau de tranchant, c'est cool, Mm. oui, t'as une track, mais t'es pogné à ta track. Ouais, exact, c'est Tu sais. ça. Mais il y a moyen de. Quand c'est bien géré, je pense qu'il y a moyen Ouais. Mais de ça prend, tu sais, peut-être qu'un le jour, faire. ça va être. Nous autres, j'haïrais pas ça un jour avoir ce mandat-là à gérer, mais c'est. Parce que si on veut de la relève, puis on veut que ça continue, on n'aura pas le choix, là, m'amener. Parce qu'il y en a plus. Ben, on dirait que ça c'est plus. C'est plus facile de difficile. tirer à la plug là-dessus. C'est Puis clair. C'est clair. Puis, tu sais, il y en a la de ville, moins en savais-tu, moins, là. nous autres, on a fait une demande à la ville pour Ouais. ouvrir principalement en moto électrique ici. Mhm. Leur réponse, ça a été Ouais, non. c'est non. Parce que l'usage, le zonage du terrain ne permet pas. Fait qu'ils ont clairement aucune volonté, la ville de Sainte-Julie. Mais non, c'est sûr. Fait que, c'est ça. Fait que c'est bien plate de voir, tu sais, comme ça, puis il faut tout le temps se battre pour avoir qu'est-ce qu'on veut, mais maintenant, on va faire de quoi? Maintenant, ça va changer de garde à la ville, là, puis Ouais. il y en a qui vont prendre une retraite, puis ça va aller mieux. Mais c'est aussi con que m'amener, il va y avoir 20 personnes qui vont rouler en moto électrique sur la track, mais il y a personne qui va entendre aucun bruit, fait que t'auras jamais de plainte. Bon, c'est une autre façon de le voir. Ouais, tu sais. Non, mais des fois, c'est quasiment ça pareil, là, tu sais. C'est ça. Puis d'ailleurs, j'ai parlé avec, avec justement les propriétaires, puis on parlait d'événements, de choses à faire. Ils m'ont demandé, moi, si je voulais pas aller faire des cours là-bas, faire des Ça? journées À Saint-Apôtre? à Saint-Apollinaire, Ok. aller donner des cours de groupe là-bas. Je sais qu'il y a beaucoup de demandes pour ça, Mhm. fait que ça pourrait être cool. Là. Moi, peut-être une cour. Puis d'ailleurs, ça me fait penser, si je l'ai pas fait, faut que je sorte un peu une cédule, puis Ouais. comment qu'on s'arrange. Mais j'aimerais bien ça, moi, aller là une couple Mais de oui. fois dans l'été, aller faire des groupes. Mm. Puis coacher, puis en même temps, ben Nick il va être là, il va faire les suspensions, il va acheter des sacs, et puis... Ouais, c'est ça. Mais je vais être là sur... Sainte-Julie, tu vas ouais, être là? exact. Ben ouais, c'est sûr. Course à Sainte-Julie, on est en train de Ouais. préparer ça tranquillement. Pas mal un classique, là, Sainte-Julie. Là. Tu vas venir, fait que Nick il va être là toute la fin de semaine, jour et nuit. Actuellement, je viens... Tu viens samedi souvent? samedi. C'est le fun ouais. de t'avoir dimanche, par exemple. Je pense Ouais, que je pourrais peut-être... la grosse journée, c'est là. On pourrait te faire un beau spot, là, tout qu'on s'en reparlera, mais... j'ai tout le temps un beau spot, c'est le fun. Là. Pour vrai, à chaque année, je rencontre tout le temps plein de monde, du monde qui me rappelle après ça, puis je fais des contacts, puis j'aime ça, là, tu sais, juste jaser avec le monde, Ouais, puis ouais. donner un coup de main, puis...
Fait que non, c'est tout le temps Sainte-Julie, puis c'est quand même tricky comme track, Sainte-Julie. C'est ça, puis c'est des conditions que c'est particulier. Les suspensions là-bas, c'est quand tu restes avec ton setup, que tu es confortable normalement, tu vas arriver sur la track, puis ça se peut que tu sois pas confortable. Ouais, exact. Ça prend un peu une twist, là, à ramollir souvent. Ouais, c'est ça. Tout dépendant des conditions, là, mais c'est ça. Fait que non, Sainte-Julie, l'année passée, j'étais allé à Sudun, la première. J'avais aimé ça aussi. Mais c'est pas mal ça. Faudrait que je check le calendrier, voir c'est quoi qui rentre en conflit un peu avec la FMSQ. Là. Parlant de FMSQ, on a enregistré avec Félicia Robichaud, que tu dois connaître très bien. Un petit peu, donc, ouais. C'est sûr, apparemment qu'elle n'est pas très bavarde. C'est pas quelqu'un qui... Je sais pas, tu l'as-tu fait boire un peu, puis elle s'est ouverte? Non, mais off the mic, elle était jasante, en micro aussi. Ouais. On a travaillé fort, mais on est allé chercher de l'information intéressante. C'était le fun de voir son parcours. Correct. Ça va sortir dans 2-3 semaines. Donc, on vit complètement enduro au Motocoach Podcast. Ouais. Fait que c'est ça, puis ça va être... c'est intéressant de voir un peu l'autre côté... l'autre aspect, puis d'aller vers ce monde-là. Et puis, tu te rappelles-tu de la fois que je t'ai dépassé en enduro? Quand est-ce que c'est arrivé, ça? La seule course d'enduro. Revanche cette année. Tu vas me saboter mes fourches. Mais non, jamais je vais faire ça. Tout le temps à la legit. Ouais. Fait que j'ai hâte d'essayer ça, justement. Là, on a travaillé un peu mon setup, mon 450. Ouais. S'il y en a qui ont des Honda, d'ailleurs, là, on a travaillé fort, moi, Pinec, à faire des setups de suspension. Puis t'as une couple de riders là, qui roulent ça. T'as le petit Nathan Rioux, je pense, qui t'a amené ses suspensions. Ouais. T'as Max, Alex, Max Pepin. Toi, comment qu'elle s'appelle, donc, aussi? Amélie Croteau. Ouais, exact. FMSQ, j'en ai plusieurs aussi en Honda. Puis le monde, il pense que la Showa, c'est peut-être pas aussi bon qu'une Kayaba, mais moi, on va vous le dire, là, quand j'ouvre ça, là, une Showa, puis une Kayaba, là, c'est pratiquement identique. Moi, on dirait que je vois quand ils ont conçu ça, la Showa, là, c'est une fourche qui était pour les gars Factory en 2015, je pense, 2014-2015, genre, tu sais, quand Trey Canard, Justin Barcia, il était Team Factory, il roulait cette fourche-là, puis après, est arrivé sur le marché en 2017. Mais moi, j'ai l'impression que les ingénieurs chez Showa, là, ils ont fait, OK, c'est quoi qui fonctionne le mieux? C'est une Kayaba? OK. Ils ont tout étalé ça, puis ils ont fait comment qu'on peut améliorer, comment qu'on peut faire pour que notre fourche elle soit meilleure qu'une Kayaba. Fait qu'ils ont tout comme... C'est pratiquement le même design. Tu check les pistons de mid-valve d'une Showa, c'est quasiment le même design. Base valve, ça se ressemble beaucoup. Fait qu'ils ont tous pris la même conception à peu près, puis ils ont tous grossi un petit peu. Fait que tout a plus de flow. Ils utilisent une rod, la piston rod, au lieu d'être une 12 mm d'une Kayaba, c'est une 14 mm. Le tube, au lieu d'être un 48, c'est un 49. Ils ont tout comme grossi un petit peu, puis c'est une fourche qui fonctionne vraiment bien. Mais ça a apporté des petits problèmes, je pense, aussi en essayant de tout grossir. La Kayaba, on dirait que est vraiment bien setée. Si tu compares, bien balancé. Exactement, avec le flow du piston versus le shim stack, la grosseur des ports. Tout concorde vraiment bien. Showa, j'imagine, ils n'ont pas copié exactement, mais c'est une petite copie. Puis, mais ça va super bien quand même. Puis on est capable de setter ça, puis ça file sensiblement comme une Kayaba. C'est sûr que si tu prends ton Yam avec une Kayaba puis ton Honda avec une Showa, ça filera pas pareil. Là, c'est deux bikes quand même complètement différents. Mais la performance de la suspension de la Showa, c'est très comparable à la Kayaba. Là. Apparemment, puis qu'est-ce qu'on dit, puis qu'est-ce que moi je file un peu, c'est que la Showa, tu as une fourche qui va peut-être être un petit peu moins confortable que la Kayaba. Mais au niveau de la performance, égale ou supérieure. Ouais, exact. Au niveau de la performance à haute vitesse, c'est pour quelqu'un qui est plus rapide. Là. Puis je pense que c'est aussi le setting d'origine qui est pas parfait. Exactement. Ça se travaille bien, mais le setting d'origine, il est pas aussi sa coche que la Kayaba. On a fait un peu de back and forth avec la mienne. Puis là, on a trouvé, je pense, on est pas mal dans le sweet spot. Là. Ouais, exact.
Puis c'était d'essayer de chercher un petit peu de confort en début de course. Surtout, tu sais, le bottoming resistance, il n'est pas si tant difficile que ça à aller chercher. C'est un peu le châssis aussi du Honda Ouais, là, qu'on a un problème qui est problématique. Surtout au niveau du 450. On ressemble aussi en 250. Puis d'ailleurs, là, les bikes à Jet Lawrence, ils sont renforcés au niveau du head-tube en avant. Et ils sautent des plaques dans le côté qui sont juste taquées, pas sous des foules. C'est une science, ça, avec. Là, ça vient des ingénieurs de Honda. Là. Je ne sais pas si on pourrait comparer ce que Jet il roule au commun des mortels. Parce que, tu sais, apparemment, je sais plus quelle version exactement, mais tu sais, dans les années 17, 18, 19, 20 de Honda, tu sais, le châssis était trop rigide, fait qu'il compensait avec une suspension plus molle, tu sais. Mais là, ils ont changé après. Toi, tu le connais plus que moi. Le châssis, c'est un problème de flexibilité au niveau du tube à l'avant qui tient les fois. Okay. Puis dans un certain mouvement, qu'il y a un problème de trop de flex. Puis le châssis 2025, apparemment, qui va corriger ça. Okay. Mais tu sais, ça veut dire, c'est comme tu dis, comme un des mortels. Puis tu sais, j'ai eu beaucoup de ce sentiment de nervosité de ce bike-là qui vient du moteur aussi. Ouais, exact. Fait que tu sais, c'est pour ça de mettre un ECU, ça peut faire que ton bike, les suspensions filent mieux aussi. Il faut que ça puisse paraître. Là. Ça, c'est quelque chose qui est fou quand tu penses à ça, comment qu'un ECU, ça peut changer le comportement côté châssis d'un bike. Puis ça, le monde, des fois, il néglige ça. On focus tout le temps sur suspension ou un peu châssis. Mais l'ECU, là, moi, je m'en suis rendu compte bien gros. Tu sais, les Yamaha, là, dans le temps, tu pouvais jouer avec le Power Tuner. Ouais. Puis moi, j'avais une théorie, tu sais, que je voulais vraiment du low torque, là, tu sais, mais on dirait que ça alourdissait le bike. Puis il était plus aussi maniable qu'il était quand il était plus free, plus exactement. Allumé, si on veut. Moins de, tu sais, il y avait moins d'engine braking, puis il filait, tu sais, quand il était. Fait que moi, dans ma tête, je me disais, ben, en enduro, tu sais, je veux vraiment qu'il soit plus smooth, plus linéaire, mais on dirait qu'à chaque fois que j'allais chercher plus ça, j'avais plus de misère à rouler le bike, il filait pesant, tu sais, puis quand il était plus prime, plus quick, il était plus nimble, tu sais, il était plus facile à placer. Ouais, c'était vraiment, c'était weird pareil comme feeling, mais ça fait une grosse différence. Ouais, mais pour moi, tu me comptes, je trouve que ça fait du sens. Quand t'es pas du tout accoutumé à jouer avec ça puis à porter une attention à ces petits changements-là, mais il faut que tu te mettes dans des conditions pour tester. Il faut que tu fasses des tests puis tu testes dans les mêmes conditions. Si entre deux rides, tu vas, mettons, une piste samedi puis tu changes de clicker, tu vas à une autre piste dimanche, tu ne verras pas la différence. Non, c'est ça. Faut que tu joues vraiment dans la journée. Mais aussi, quand tu testes ça, puis ça, j'essaie de le dire, tu sais, des fois, on va faire 2 clics, tu sais, puis là, tu vas faire un hit complet, tu sais, mettons, tu vas faire un hit de 15 minutes, mais c'est pas l'idéal. Parce que souvent, tu t'ajustes au bike, tu t'adaptes, tu sais, ici. Fait que le best, quand tu testes, des fois, c'est de te trouver une section, mais de faire des quick tests, là, traîner un tournevis plate. Ouais, puis tu fais pas, tu fais pas 8 tours, là, pour filer ton bike. Puis ça, c'était Bo Barron, là, qui avait testé pour Honda beaucoup. Bo Barron, c'est un coureur professionnel en quad, puis il a roulé aussi longtemps en motocross. J'ai déjà fait des nationales, puis tout. C'est un gars aux États, puis j'ai déjà testé avec lui, puis c'est ça qu'il me disait. Il dit, je me fie tout de suite à mon premier feeling. T'sais, il faut qu'on fasse un test, un tour, le premier feeling. Oups, je me fie plus à ça, parce que sinon, après... Tu t'accoutumes. Ouais, c'est ça. Tu t'accoutumes, tu t'induis en erreur un peu. OK. Mais ouais, fait que faudrait faire justement un épisode, là, parler de suspension en début de saison. Je pense que ça serait une bonne idée de faire ça. Là. Ouais. Faudrait qu'on se pogne peut-être arriver un peu plus tôt lundi prochain puis enregistrer ça. Là, mais en tout cas, on regardera qu'est-ce qu'on peut faire. Mais ça serait intéressant. Ça peut aller loin. Là. Je sais pas qu'est-ce que tu veux parler. On peut parler peut-être la base en général. T'sais. On peut parler de c'est quoi que je pourrais puis, conseiller. Comme je t'ai dit, peut-être que je pourrais m'en aller justement à ta shop. Ouais. Puis qu'on pourrait parler de ça. Puis justement, montrer les pistons, c'est quoi en dedans. Vraiment faire de quoi de un peu plus visuel. Là, puis mettre ça sur YouTube. Puis peut expliquer le fonctionnement. Puis qu'est-ce qui change quoi. Puis faire ça le fun. Je sais pas ce que t'en penses. Ben oui, certain, c'est sûr. Fait qu'on s'en reparlera de ça tantôt, mais off the mic. Mais c'est sûr, ça serait le fun en début de saison parler de ça. Sinon, ben je pense que ça fait pas mal le tour pour là. Donc
C'est un gros merci à motocoach.ca. D'ailleurs, j'ai les événements, il faut que je donne un coup là-dedans, mettre les événements à jour. Et puis, les coachs aussi, si vous êtes coach dans votre coin, vous voulez afficher, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez me contacter, savoir comment ça marche, ce qu'on fait avec ça. Les pistes aussi qui aimeraient s'afficher, là, je ne sais pas s'il y a des propriétaires de pistes qui nous écrivent, mais vous pouvez afficher votre piste. On le fait gratuitement, mais c'est vraiment de base. Sinon, il y a un moyen de payer puis d'avoir vraiment un profil complet. Puis on va sûrement faire des podcasts un peu sur les pistes là, qui payent et qui nous aident, parler des pistes, aller les essayer et tout. Fait on veut faire de quoi là, un peu un genre de package qu'on veut faire pour les pistes. Et puis sinon, ben gros merci à Cobra Moto Québec. Si vous voulez, je vais acheter les motos de demain probablement. Demain, peut-être après-demain, demain, il n'était pas arrivé encore. Mais en tout cas, cette semaine, on a acheté des bikes. Donc, j'ai un bon rabais là, sur un 50cc à Pont-Rouge. Sinon, ben, un gros merci aussi à Technicam. Un gros merci à NRTech d'être venu pour faire le Race Pod. Un gros merci aussi à l'Apostrophe Photo qui va nous faire un peu de contenu visuel prochainement pour nos vidéos YouTube. Que mon vidéo, il a chié à soir, mon ordinateur. Il a chié ou... Je sais pas si c'est... Ouais, depuis tantôt que ça filme plus. Mais je sais pas si c'est la il était tout mis vidéo beau, là. ou le logiciel, là, mais ça fait 2 fois qu'il me fait ça. Puis là, en tout cas, c'est fâchant. Mais bref, sinon... Au moins, c'est pas live. Ouais, non, c'est ça. Sinon, un gros merci à VR Premium, Billy Gérard. Puis lui, aussi, on va avoir, avec Cobra Moto, on va vendre la marque Pure Adrenaline, qui est made in, je sais pas si c'est made in où, mais c'est une compagnie de la Californie. Et puis, ils ont du beau stock là, qui vend. Puis, on va vendre ça sur notre site de Cobra Moto, le nouveau site quand il va être en ligne. Donc, Pure Adrénaline. Et puis, sinon, Clich Autofort Thetford, balancebike.ca, Saint-Pierre Moteur. Puis Saint-Pierre Moteur, je n'ai pas bien parlé tantôt, je pense, mais j'ai shippé un crankshaft la semaine passée. Mm-hmm. Vendredi, j'ai voulu appeler pour savoir si je l'avais reçu, puis juste voir faire comment les gasquettes et tout. Finalement, j'ai appelé, puis il ferme à midi ou à 13h le vendredi. Quand je suis revenu du garage vers 3h, le crankshaft était dans une boîte sur mon perron, monté en eux tout. Et voilà. Fait que niveau rapidité du service, j'ai été pris au dépourvu. Ouais. Ils m'ont chipé ça tout après, j'étais wow, ça a été vraiment vite. Power Graphics, j'ai bien hâte d'avoir mes beaux kits. Là. Il va y avoir un nouveau laminé. C'est pour ça que je les aurais déjà mes kits, mais il va y avoir un nouveau laminé qui serait comme 90% plus gloss. Moi, honnêtement, gloss, c'est gloss, là, mais là, il me parlait de ça, Sam, puis il était bien excité de ça. Fait que j'ai dit, bon, ouais, amène ça. Mais en tout cas, apparemment que ça va shiner il m'a dit comme les bikes au AMA. Fait qu'on va voir. Puis j'ai fait un design assez flyé, un peu style rétro, mais moderne en même temps, à voir. Et puis la gabière, mais ma meilleure était bonne en Tower Slack, moi, te le dire, mais franchement. L'alcool là-dedans? Oui, il y en a en masse. Mais non, je pense que j'ai eu une grosse fin de semaine. Puis je pense que ça m'a fait du bien, cette petite bière-là. Et puis, mais ça fait. T'as jamais de grosse fin de semaine, toi, de toute façon? Non, jamais. Des grosses semaines, des grosses fins de semaine, on n'arrête pas pendant tout. Puis, ben, c'est ça, il y a tout le temps de quoi pour s'occuper. Ouais, on est des hyperactifs, hein. Ouais, et puis, ben, ça fait le tour, ça, mon Nick. Ben, c'est good. Hey, Patate Isabelle, t'es oublié. Patate Isabelle, si tu m'en allais, j'ai oublié. Mais c'est pas grave, il y a personne qui se rend jusque-là dans les podcasts, mais... Non? Ben, je sais pas. Enfin, Ouais, la Boudoune en a pas mal moins. Si vous vous rendez jusque-là, envoyez-moi quelque chose. Dites-moi, je me suis rendu jusqu'à la fin. Non, si vous vous rendez jusque-là, là, Rémi vous envoie tout un chèque de 100$. Commandité par NRTech Suspension, c'est un bon rabais chez NRTech. Mais non, prenez en faire un concours, par exemple, avec NRTech. Ouais. Pourrait. Il est pas sûr. Mais non, non les patates Isabelle. Ouais. Les patates Isabelle, donc c'est ça. Je vais si vous voulez acheter des patates, encourager une compagnie locale dans le coin de Napierville, c'est fait là une belle ferme, entreprise familiale. Donc, des recettes, des rousses, non, pas des rousses, des patates rouges, patates jaunes. C'est quoi tes patates préférées? Patates douces. Patates douces? Ouais. Tu sais, quand tu vas au W, tu prends une patate douce? Ouais. Je vais jamais au W, mais c'était où j'étais allé au Saint-Hubert Express. Ouais, patates douces. Ouais.
charge un extra pour ça. Là, Ouais. Je sais pas, on dirait que j'ai... Non, mais j'aime vraiment. Des fois, j'aime ça. patate Des fois, douce. je pense que j'aime mieux Mais sinon, la sauce qui vient avec. Patate blanche, là. On se fait des frites avec patate blanche. Ouais. Bon. Pilé. Patates frites. On se fait des patates frites maison dans un air fryer. Ok. Veux-tu qu'on en parle des air fryers? T'en as-tu un? Ben oui. Bon, ben c'est bon. Tant qu'à dire des niaiseries, on va s'en aller. Ok, salut. Bye. Yes, mon homme.